Trouver de la jurisprudence par sujet avec Sokige, partie 1. Vous avez complété la feuille de route pour la recherche dans le dossier de votre cousine Marielle et vous avez lu de la doctrine sur le sujet. Trouvez maintenant des décisions sur l'enrichissement sans cause entre conjoints de fait en droit québécois. Afin de nous aider à sélectionner la base de données la plus appropriée pour la recherche, consultons l'aide-mémoire des principales bases de données juridiques au Québec, volet jurisprudence. La recherche portant sur une question de droit civil québécois, nous éliminons d'emblée la base de données Westlanex Canada, qui n'est dotée que d'une étoile dans le tableau, car le droit civil y est pratiquement absent. Les bases de données La Référence, Canly et Cage sont pour leur part dotées de 2 étoiles, car bien qu'elles contiennent des décisions de droit civil, les fonctions de recherche, la portée des collections, ainsi que l'offre de résumé de jurisprudence sont plus limitées que celles offertes par les bases de données obtenant 3 étoiles. Finalement, les bases de données Sokige et Quicla sont les seules à se mériter 3 étoiles pour leur excellence. Au moment de choisir l'une des deux, nous recommandons de toujours débuter par Sokige en droit civil, car il s'agit de la spécialité de cette base de données. La base de données Quicla pourra être interrogée dans un deuxième temps, mais nous nous concentrerons sur Sokige dans la présente capsule. Nous voici donc sur la page d'accueil de Sokige, Recherche juridique. Puisque nous recherchons de la jurisprudence, il faut sélectionner l'onglet Jurisprudence. La dernière recherche effectuée est conservée en mémoire par la base de données et elle s'affiche. Pour l'effacer, il est nécessaire de cliquer sur le bouton Nouvelle recherche. Sinon, les nouveaux critères de recherche s'ajouteront aux anciens. Vous avez trouvé des mots-clés et les avez inscrits sur la feuille de route. Mais êtes-vous sûr que votre liste est complète? Ces mots-clés sont-ils ceux utilisés par l'éditeur pour classer les décisions dans la base de données Sokige? Une façon de le vérifier est de consulter le plan de classification en cliquant sur « Afficher plus d'éléments ». Le plan de classification utilise des termes prédéterminés par l'éditeur de la base de données. Il s'agit du vocabulaire contrôlé que l'éditeur emploie pour décrire les concepts qu'il organise en rubriques et sous-rubriques couvrant l'ensemble du droit en vigueur au Québec. L'enrichissement sans cause entre conjoints de fait au Québec se divise en 2 concepts dans notre feuille de route, l'enrichissement sans cause d'une part et les conjoints de fait d'autre part. De quel domaine de droit relève l'enrichissement sans cause? Du droit des obligations. Ouvrons donc la rubrique sur ce domaine de droit en cliquant sur le plus à côté d'obligations dans le plan de classification. Parmi les sous-rubriques offertes, aucune ne s'intitule « Enrichissement sans cause ». À l'intérieur de quelle rubrique les décisions sur l'enrichissement sans cause pourraient-elles être classées? Parmi les sous-rubriques, 2 seraient susceptibles de regrouper les décisions où il est question d'enrichissement sans cause. Il s'agit des rubriques « Sources particulières » et « Divers ». La sous-rubrique « Divers » ne se développe pas plus. En cliquant sur le « i », nous apprenons qu'il s'agit d'une catégorie résiduelle dans laquelle sont classées les décisions qui n'entrent nulle part ailleurs. Allons maintenant voir ce qui est classé dans la catégorie « Sources particulières ». Nous y trouvons l'enrichissement injustifié, un des synonymes identifiés pour l'enrichissement sans cause dans notre feuille de route. Remarquons les « i » à côté de chacune des rubriques et sous-rubriques du plan. Il s'agit d'annotations. Consultons celle pour enrichissement injustifié. Les annotations indiquent ce qui est classé dans cette sous-rubrique. S'y trouvent aussi des renvois vers d'autres rubriques pertinentes du plan de classification, comme l'union de faits dans la rubrique Famille, ici, ainsi que la législation couverte, c'est-à-dire les articles pertinents du Code civil. Remarquons également que des mots sont suggérés pour raffiner la recherche, notamment conjoint et union de faits. Ces mots-clés sont aussi sur notre feuille de route et s'appliquent au cas de Marielle et André, puisque ceux-ci ne se sont jamais mariés. Comment faire pour les inclure dans notre recherche en utilisant le vocabulaire contrôlé? Fermons la fenêtre d'annotation pour revenir au plan de classification, puis cliquons sur Enrichissement injustifié. La stratégie de recherche apparaît dans un encadré bleu. Remarquez la facette du plan de classification. Elle liste uniquement les rubriques contenant des décisions repérées par la recherche
ici avec enrichissement injustifié, en les classant selon le nombre de résultats. Pour raffiner la recherche et respecter notre stratégie élaborée sur la feuille de route, cliquons sur le plus de la rubrique Famille dans le plan de classification. Nous y trouvons Union de faits. Cliquons sur cette sous-rubrique pour l'ajouter à la recherche. L'encadré bleu où apparaît la stratégie de recherche contient maintenant deux concepts du plan de classification, l'enrichissement injustifié, en obligation, et l'union de faits, en famille. Ces deux concepts sont reliés par l'opérateur « et », ce qui est juste car ils doivent être tous deux présents dans les décisions que nous recherchons. L'opérateur « et » est apparu automatiquement, car nous avons sélectionné le concept d'union de faits à partir des facettes, donc en raffinant la recherche déjà existante. C'est la démarche à suivre. Il faut éviter d'utiliser le bouton « Multi » pour sélectionner plusieurs concepts du plan de classification en même temps, car ils seront liés entre eux par l'opérateur « ou » comme des synonymes, alors que nous voulons que les deux concepts soient présents. Il est impossible de changer l'opérateur. À noter, puisque nous avons utilisé le plan de classification, qui est un outil de vocabulaire contrôlé, pour tous les concepts de la feuille de route de la recherche, aucun mot-clé supplémentaire n'est nécessaire. En effet, le vocabulaire contrôlé remplace tous les synonymes et repère les décisions tant en français qu'en anglais. Nous n'aurons donc pas besoin d'utiliser la troncature et les autres opérateurs et règles d'écriture, comme ça aurait été le cas si nous avions fait une recherche en vocabulaire libre. Voilà bien un des avantages d'utiliser le plan de classification. La recherche repère 334 résultats. C'est beaucoup trop. Comment réduire ce nombre? Dans la colonne de gauche, observons les autres facettes qui permettent de raffiner encore plus la recherche. La première, source, subdivise la jurisprudence repérée entre sélection Soquige et autres décisions. La sélection Soquige comprend les décisions sélectionnées selon les critères établis par règlement. Un point de droit nouveau, une orientation jurisprudentielle nouvelle, des faits inusités, une information documentaire substantielle ou une problématique sociale particulière. La facette « Autres décisions » regroupe les décisions qui ne répondent pas aux critères de la sélection, mais qui répondent tout de même à la recherche. Limitons notre recherche aux 144 documents de la sélection Soquige. La sélection Soquige utilise des astérisques, d'1 à 3, pour représenter l'intérêt jurisprudentiel des décisions. 3 astérisques identifient une décision d'un grand intérêt jurisprudentiel, 2 astérisques un intérêt jurisprudentiel moyen et 1 astérisque peu d'intérêt jurisprudentiel. Il s'agit bien sûr de l'appréciation de l'arrêtiste qui a traité la décision chez Soquige. Ce n'est pas totalement neutre, mais permet tout de même de se faire une idée sur l'importance d'une décision. 144 résultats étant encore considérables, nous devons encore raffiner notre recherche. Voyons les autres facettes que nous n'avons pas encore utilisées, juridiction et date de la décision. Il est possible de limiter la recherche à une date ou un intervalle de date spécifique, avec la facette « Date de la décision » et son calendrier. Il est aussi possible de trier les résultats par date à l'aide du menu déroulant, qui offre 3 options de tri. Par pertinence, qui est le tri par défaut, puis les décisions récentes en premier ou les décisions anciennes en premier. Dans certains domaines de droit, il sera très important de repérer des décisions récentes, car le droit évolue rapidement, ou encore parce que des changements législatifs importants ont eu lieu. Dans d'autres situations, les décisions plus anciennes sont tout de même pertinentes, car elles ont établi des principes encore en vigueur aujourd'hui. Pour notre recherche sur l'enrichissement sans cause entre conjoints faits au Québec, trions les résultats afin de voir les décisions les plus récentes en premier. Nous voyons maintenant que la plus récente décision repérée par la recherche est de 2016. Nous pourrions aussi choisir de consulter les décisions en fonction de la juridiction, car les décisions rendues par la Cour d'appel ont plus de poids que celles rendues par la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Attention toutefois, car une décision très pertinente pour nos besoins peut avoir été rendue en première instance et n'avoir jamais fait l'objet d'un appel. Cliquons sur le bouton « Multi » pour sélectionner plus d'une juridiction à la fois.
nous pouvons voir comment se répartissent les décisions repérées dans les différentes instances. Le nombre de décisions est indiqué à côté de chaque instance. C'est la Cour supérieure qui en compte le plus. Soulignons les 3 décisions provenant de cours d'appel des autres provinces et territoires. En effet, bien que Sokige soit surtout connu pour la recherche de jurisprudence québécoise, la base de données contient également une sélection restreinte de décisions d'autres provinces. Notre sujet se limitant au droit québécois, la facette juridiction permet de les exclure. Limitons la recherche aux décisions de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel. Puis, cliquons sur le bouton « Rechercher ». La recherche repère maintenant 20 décisions. Rappelons-nous comment nous y sommes arrivés. Nous avions déjà rempli la feuille de route pour la stratégie de recherche. Nous avons choisi d'interroger la base de données Sokige, car le droit civil québécois est sa spécialité. Les 2 concepts de la feuille de route étant des termes juridiques, l'utilisation d'outils de vocabulaire contrôlé s'imposait. Nous avons donc consulté le plan de classification. Ces annotations nous ont permis de confirmer nos choix. Devant le grand nombre de résultats, nous avons limité la recherche aux décisions présentant un intérêt jurisprudentiel, grâce à la sélection Sokige. Puis, nous avons trié les résultats par date. Finalement, nous avons raffiné la recherche aux décisions des tribunaux supérieurs seulement. Au final, nous avons 20 décisions sur l'enrichissement injustifié, entre conjoints de fait, en droit québécois, sélectionnés pour leur intérêt jurisprudentiel et provenant de tribunaux supérieurs. Il ne reste plus qu'à les lire.